Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger du riz avec des ailes de dinde que j'ai fait dans une sauce tomate façon avec plein d'épices. J'ai cueilli des petites cerises dans le fond du jardin que je vais manger parce que ça a l'air très très bon. Avec ça j'ai un peu de piment. T'as vu le piment comment il est là? Ok, alors ce piment ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma tante qui est venue, qui a gardé les enfants et qui du coup elle m'a fait du piment. J'ai toujours mon partenariat The Coldest Water. Je vais vous emmerder avec ce partenariat pendant tout l'été parce que j'adore vraiment ce partenariat. C'est sponsorisé oui, mais c'est vraiment ce que je pense. Donc les boissons que vous mettrez dedans garderont la même température jusqu'à 36 heures, jusqu'à 48 heures si vous mettez des glaçons. Si vous voulez faire un thé glacé, de l'eau, ça existe en tout format, avec paille, sans paille, enfant, pour adultes, gros format, petit format, il y a toutes les tailles, il y a toutes les couleurs. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez personnaliser votre Coldest Water en mettant un petit message ici, votre nom, votre prénom, le nom de l'enfant, le nom de vos enfants ou de la personne à qui vous allez offrir quoi. Pour avoir 10% de réduction sur votre commande The Coldest Water, n'hésitez pas à entrer notre code SUMMER. Voilà, je vais commencer par faire les shout-outs. Ensuite, il y aura courrier du cœur. Oui. Alors, mais d'abord, je vais commencer par faire les shout-outs parce que je sais que vous aimez les shout-outs et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-outs. Premier shout-out pour Océane et Maria, pour Lonas, pour Princesse Habib, pour Lina et Amel de Lyon, de la part de leur grande sœur Soumia, pour Mandy 2508, pour Solène 973, Bouillard, pour Melek, Yildiz, Zera, Haroun et Halil, pour KLN 971, Bouillard, pour Sarah et Rita du 92, et en dernier pour Émilie et son fils Kylian de Vitry. Je vous aime tous très fort, bon appétit. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Les commentaires sont à nouveau activés sur ma chaîne YouTube, Rhiannon Sephora. Donc, sur toutes les vidéos où je serai seule ou avec les enfants, il y aura les commentaires. Par contre, je laisserai quand même les commentaires désactivés dès qu'il y aura un enfant seul qui fera une vidéo. Je pense que c'est assez compréhensible. Donc voilà. Allez, ceux qui veulent une dédicace, envoyez un commentaire. Les 10 premiers seront sélectionnés sur YouTube. Et ceux qui veulent me raconter leur histoire pour le courrier du cœur, vous pouvez toujours envoyer par MP sur Instagram ou directement dans ma boîte mail qui est juste dans la description box. À savoir que ceux et celles qui m'avaient déjà envoyé leur courrier du cœur sur Instagram, pas sur mail, hein, sur Instagram, je sais pas, il y a eu une nouvelle fonctionnalité qui a fait en sorte que tous les messages qui étaient en attente d'invitation de messages, tout a été supprimé. Il m'en reste que 3 sur les 1000 et quelques que j'avais. Donc il me reste que 3 messages en invitation et je les vois plus. Donc si vous m'avez déjà envoyé une fois votre courrier du cœur, renvoyez-moi pour que je puisse la revoir à nouveau en fait. Bon appétit. Je vais manger avec les mains. Donc désolé pour ceux et celles que ça dérange. Alors, je goûte tout ça et ensuite j'entame le courrier du cœur. C'est toujours aussi bon. Alors, le courrier du cœur d'aujourd'hui concerne une fille qu'on va appeler Yasmine. Yasmine, elle a 15 ans. Elle m'a envoyé un courrier du cœur. C'est un appel à l'aide en fait. Yasmine, depuis quelques temps déjà, ça va faire quelques mois, depuis la mort de son grand-père, elle vit une situation très horrible. Déjà, elle a été affectée par la mort de son grand-père parce que c'était la personne la plus proche d'elle en fait. Elle était vraiment proche de cette personne dans sa famille. Et du coup, depuis la mort de son grand-père,
elle est jugée constamment par les personnes de sa famille, que ce soit son père, sa mère, ses frères, ses tantes et ses oncles. On dirait que tout le monde est à dos contre elle en fait. Donc elle ne sait plus quoi faire. Elle a besoin de notre aide. Donc dans les commentaires, vous pouvez mettre directement un message pour Yasmine. Si c'est quelque chose de négatif, c'est pas la peine. On est une communauté où on aide, on apporte notre aide positivement, pas négatif. Les messages négatifs, je les supprimerai de toute façon. Donc, Yasmine, pour les anniversaires, elle reçoit genre un cadeau et ses parents reprennent le cadeau rapidement en fait. Son père, sa mère, son frère, n'importe qui de sa famille, devant des personnes, des étrangers ou autres, ils se permettent de lui faire des remarques incessantes sur son poids. Ils lui disent qu'elle est grosse, qu'elle devrait manger moins, qu'elle est moche, qu'elle a un mauvais caractère. Alors qu'en vrai, elle me dit que elle essaye de toujours aller dans le sens des personnes, en fait, des personnes de sa famille. Quand on lui dit quelque chose, elle essaye d'aller dans le sens de la personne pour éviter le conflit. Elle dit oui à tout. Quand il y a des corvées à faire, elle le fait. Elle, sans rechigne, sans aller à reculons, quoi. Et elle ne comprend pas ça. Elle a besoin d'aide. Elle me dit, là, elle est arrivée au bout du rouleau. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Parce qu'elle refuse de parler mal aux personnes de sa famille, de dire ce qu'elle veut clairement. Parce qu'elle a peur de blesser son père, sa mère, ses frères, ses tantes et tout ça. Ils lui font du mal, ils l'insultent, ils la rabaissent tout le temps. Mais elle a peur de dire stop, de peur de blesser en fait. Du coup, elle accumule. Sans compter la perte de son grand-père qui était très proche d'elle. Elle se sent seule et abandonnée de tous dans sa famille, quoi. On dirait qu'elle m'a dit qu'elle se sent comme une étrangère dans sa propre famille. Alors, elle m'a demandé ce qu'elle doit faire. Elle se dit peut-être qu'elle doit changer pour plaire à ces personnes, qu'elle a vraiment un mauvais caractère, qu'elle est vraiment en trop, qu'il faut qu'elle soit plus, qu'elle fasse plus déjà de ce qu'elle fait là. Si elle doit perdre du poids pour plaire à ses parents, à sa famille, ou si elle doit rester comme ça. Alors, je vais commencer par donner mon conseil. Et ensuite, vous allez donner le vôtre en commentaire si vous avez envie de donner un conseil. Alors, pour commencer, Yasmine, ce que j'ai à te dire, ne te laisse pas faire. Vraiment, ne te laisse pas faire. J'étais dans une situation comme toi où je disais tout le temps oui à tout le monde. De peur de froisser, j'avais pas envie de faire du mal aux gens. Et franchement, ça ne m'a pas servi. Donc, prends mon expérience et serre-toi en fait. Ne te laisse surtout pas faire. Ok, c'est ta famille. Ton père, ta mère, tu leur dois le respect. Mais à un moment, il faut que tu leur dises parce qu'ils ne peuvent pas savoir forcément si ça te fait du mal ou pas. Parce qu'ils te voient encaisser. Et ils se disent que tu es ultra forte et que tu vas encaisser jusqu'au bout, quoi. Ou alors, ils ne savent pas que les mots qu'ils ont envers toi, ça te blesse. Peut-être qu'ils pensent que ça te blesse pas, que ça t'atteint pas, quoi, en fait, ce qu'ils disent. Après, je pardonne pas du tout ce qu'ils te disent, leur comportement, je pardonne pas du tout, mais dis-leur clairement ce que tu ressens, en fait, à tes parents. Et tes frères et sœurs, tu leur dis clairement, tu les envoies chier, franchement. À ta place, moi, je les enverrais chier, clairement. Entre frères et sœurs, tu peux les envoyer bouler. Mais un conseil, c'est vraiment, tu vas voir ta mère pendant qu'elle est seule, pendant qu'elle est à un moment où elle n'est pas stressée, elle n'est pas en train de faire manger, elle est tranquille, en fait, elle est posée tranquille. Tu vas la voir et tu lui dis, maman, j'aimerais te parler d'une chose. Et tu lui expliques clairement tes sentiments, en fait. Ok, c'est une mère, elle devrait savoir exactement ce que tu ressens. Elle devrait te connaître par cœur.
Mais peut-être que pour elles, c'est pas évident. Donc je pardonne pas leur comportement à ta famille, mais essaye de parler avec eux. Et clairement, t'as pas besoin de changer pour plaire aux gens. Si tu t'aimes, si tu aimes comme tu es là en ce moment, t'as pas besoin de changer pour plaire aux gens. Hein. Si tu veux maigrir, si tu veux perdre du poids, fais-le pour toi, pas pour plaire aux gens. Et ton comportement, si tu trouves qu'il est plutôt normal, ne change pas, reste comme tu es. Quand tu seras majeur, si tout n'a pas changé, quand tu seras majeur, quand tu auras une situation, tu pourras te sortir de là. Et puis ça fait aussi du bien de parler aux gens, d'avoir une copine à l'extérieur et de souvent parler avec elle en fait. Hein. Après, je sais que c'est difficile. Parce qu'en vrai, quand tu es seul dans la famille et que tout le monde est ligué contre toi, c'est vraiment horrible. C'est la pire sensation. C'est que tu sors des cours, tu n'as pas envie de rentrer chez toi. Sachant que cette fille, Yasmine, elle a à peine 15 ans. Donc, elle sort des cours, elle sort du collège, elle sort du lycée. Elle n'a pas forcément envie de rentrer chez elle parce qu'elle sait que chez elle, il y a toute sa famille qui va la juger, qui va l'insulter, qui va la rabaisser, qui vont profiter d'elle. Parce qu'en vrai, ils profitent d'elle. Dès qu'ils veulent quelque chose, ils demandent à Yasmine. On va demander à Yasmine parce que de toute façon, elle dira oui. C'est bon. C'est bon, hein. Bon. Dites en commentaire. Les commentaires sont réactivés sur YouTube. Donc dites en commentaire en dessous votre opinion, votre avis, ce que vous pensez de la situation de Yasmine, ce qu'elle pourrait faire pour améliorer sa situation, pour sortir de ce cycle infernal en fait. Hein. Rentrer de l'école, aller s'asseoir chez elle, faire ses devoirs, faire le ménage, faire tout ce que les parents disent, faire tout ce que les frères et sœurs disent, écouter tout le temps, se faire rabêcher. Oh, t'es grosse, oh, t'es chiante, oh, t'es machin, faut que tu changes. Franchement, je sais que c'est dur. Ouh. Bon, je mange encore ça, une bouchée. Je mange une bouchée de cerises, je bois de l'eau et c'est bon. Le piment il me pique là, mon gars. Il est bon le piment de tata, hein, mais il arrache bien. Hein. Alors c'est la même eau qu'hier. Hein. J'ai pas remis de l'eau dedans. C'est la même eau qu'hier, mais sauf qu'il n'y a plus de glaçons parce qu'ils ont fondu. Ah. Bon, una cerisa. Elles sont trop bonnes. C'est des cerises bicolores. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!